Check the mic and make sure it sound right, boys. Donc, en fait, tant qu'on est repassé sur les maillots, je vais te demander Donc, je t'ai envoyé une petite sélection de questions et je t'ai demandé le dernier maillot que tu as rentré. Alors là, j'ai les maillots que j'ai rentrés ce mois-ci, donc il y en a à peu près, il y en a 6. Mais ça va être rapide parce que je les ai rentrés quasiment en même temps, donc voilà. Donc ça, c'est un maillot Away 2015-2016 qui a la particularité d'être un maillot Stock Pro. Donc voilà, il y a celui-là. Donc Stock Pro 2015-2016. Et après, j'ai enchaîné sur la même version de Stock Pro, mais sans Sans sponsor. sponsor, ok. Du coup, voilà, donc pareil, Stock Pro sans sponsor, j'en ai eu, j'ai réussi à en trouver 3 en chinant dans Paris, enfin 3 sans sponsor et 1 avec sponsor. Après, ça a été un Okocha, donc maillot de JJ Okocha, domicile 2001-2002, Waouh. locage d'époque. Ok. Donc voilà, c'est pareil. Donc voilà, donc celui-là, c'est depuis le temps que j'en cherchais un en fait. J'ai toujours cherché un Okocha parce que j'étais fan du joueur, c'est un de mes joueurs préférés. Donc j'ai eu l'occasion d'en trouver un sur Vinted, vraiment pas cher. Et donc du coup, j'ai sauté sur l'occasion, il est arrivé il y a pas longtemps. Et le dernier que j'ai rentré, ça c'est un peu plus classique, c'est le maillot Verratti, le 4e maillot de cette année. Voilà, floqué Verratti, boutique, normal. J'ai pas pris en vapor pour celui-là. Ok. Donc voilà, j'avais pas de Verratti. De ce fait, on va passer au maillot suivant que je t'avais demandé de sortir. Est-ce que tu peux nous donner le maillot qui a le plus de valeur à tes yeux? Mais le maillot, en fait, c'est mon premier maillot qui date donc de 2002. Et voilà, mon père me l'avait acheté. Mon père était un très grand supporter de l'AS Saint-Étienne. Ok. Il ne supportait absolument pas le PSG, mais pour mes 14 ans, m'avait emmené à la boutique du PSG pour m'acheter mon premier maillot du PSG, qui est celui-là. Voilà, qui a énormément vécu au Anelka. Ok. Et la particularité de ce maillot, c'est que j'ai tellement fait de choses avec ce maillot, j'ai vraiment fait du sport, c'est que le Opel devant s'était barré, Ok. donc avec le temps il s'est barré, le flocage derrière s'était barré, et maintenant maintenant avec tous les trucs, les sites d'occasion, les possibilités de faire des flocages, j'ai rénové le maillot, donc j'ai recollé un Opel, j'ai recollé un flocage Anelka derrière pour essayer de le revoir un peu dans sa situation d'origine. Je t'avais demandé également le maillot le plus original de ta collection. Le plus original, alors ça sera celui-là, maillot Ngoti, numéro 4. Et ce maillot, il a la particularité d'être original, c'est parce que, en fait, devant, il est floqué au peigne. Ok. Et en fait, le problème, c'est que, bon, comme on le sait tous, hein, ce flocage-là, c'est le flocage de la finale de la Coupe des Coupes 1996, qui était que sur le maillot, donc en plus c'était un manche longue, la finale, et qui avait la particularité de ne pas avoir de Opel devant. Et en fait, ce maillot-là, je l'ai acheté sur Vinted il y a quelques années, je l'avais acheté 30 euros, et la personne qui me l'a vendu avait juste mis le photo de devant. Donc quand j'ai reçu le maillot, j'ai eu la surprise de découvrir le Ngoti derrière. Mais non. Et avec le temps, donc moi pendant des années, j'ai cru que c'était un faux flocage parce que tu sais, ce genre de flocage, on peut les trouver sur eBay ou enfin surtout sur eBay. Et donc moi, je pensais que vraiment c'était un faux flocage. Je me suis dit bon, la nana, c'était le maillot de son mari ou de son mec et elle a vendu ça et le mec avait dû floquer le Ngoti derrière. Et en fait, avec le temps, donc en échangeant avec des collectionneurs, il s'est avéré qu'en fait en 2006, quand le PSG avait refait la réédition de ce maillot pour les 10 ans de la Coupe de Coupe, il vendait aussi les flocages. Et en fait, il s'avère qu'il est possible que le mec ait ramené son maillot à la boutique pour faire floquer Ngoti derrière. Et donc c'est ça pour moi qui rend ce maillot original, c'est qu'en fait, tu as un flocage officiel sur un maillot officiel de la saison 96 sur un maillot de saison 96 dans une configuration qui n'a jamais existé, quoi. Maintenant, je voulais te demander si tu avais un seul maillot à nous présenter. Donc, si tu en avais un seul à sauver d'un accident ou quoi, Alors, lequel tu choisirais? Alors, d'un accident, ça sera le Anelka que mon père m'a offert, Ok. mais je vais pas présenter le même maillot. Justement, ça tombe bien que tu parles du manche longue, parce que c'est le premier manche longue que j'ai acheté, et c'est celui-là, en fait. Alors, Wow. c'est un manche longue, hein, encore avec étiquette, et ce maillot-là, en fait, c'est le maillot third de la saison 2001-2002, qui a été utilisé que 2 fois. Alors, une fois contre l'OM en manche courte, défaite 1-0, et une deuxième fois en match amical en fin de saison contre l'OGC Nice. Voilà. Et donc, il a été utilisé 2 fois en manche courte, et cela a la particularité d'être un stock pro, donc sans Opel, hein. Normalement vous allez voir ici, il y a un Opel tout blanc, et voilà, donc ça c'est un maillot stock pro qui n'a été utilisé par les joueurs de champ
qu'en manche courte. Mais ce maillot-là, il a une autre particularité, c'est qu'en fait, il a été utilisé beaucoup par les gardiens de but en deuxième partie de saison. En fait, tu as Lionel Nettizy et Jérôme Alonso qui l'ont utilisé pendant 2, 4, 6, 8, 7 matchs, en fait. Et pendant 7 matchs, en fait, ce maillot, configuration manche longue avec un open et patch, a été utilisé comme maillot gardien. Donc, en fait, ce maillot third a été beaucoup plus utilisé comme maillot gardien que comme maillot joueur. Maintenant, je voulais te demander, pour le maillot suivant, ta meilleure affaire. Si t'avais une affaire à répertorier aux yeux des gens, laquelle J'en ai deux, comme je t'ai dit, j'arrive jamais à tirer un seul truc. Mais alors, j'en ai deux. Le premier, c'est un maillot Ronaldinho, saison 2001-2002, le domicile, c'est sa première saison au PSG, que j'ai déniché dans une friperie à 15 €. C'est une friperie parisienne sur l'avenue de Clichy, pour les gens qui connaissent. Et voilà, donc moi je fais beaucoup les friperies dans Paris enfin quand je me balade dans Paris, je jette toujours un œil pour voir s'il n'y a pas une friperie quelque part et regarder un peu de l'extérieur si j'ai le temps pour voir s'il n'y a pas un ou deux maillots qui traînent. Donc il y a eu ce Ronaldinho là qui est apparu à mes yeux, donc 15 €, maillot authentique, c'est pour les connaisseurs, il y a la petite étiquette, le flocage est authentique, il a même encore les défauts de vieillesse, des flocages significatifs. Donc voilà, donc ce Ronaldinho là. Et la deuxième affaire que j'ai fait, pareil, au même endroit, à quelques mois d'intervalle. Mais non. Ronaldinho, 10, saison 2002-2003, extérieur, patché, avec PSG.fr. Le seul défaut, c'est le Thompson. Dedans, tu as une tendance à se décoller, mais bon, ça, c'était la maladie sur ces maillots-là. Ok. Le Thompson qui se décolle. Et voilà, donc ça aussi, c'est ma deuxième affaire. Pareil, je l'ai eu à 15 €. Mais ouais, c'est incroyable en fait. Et c'est vraiment un coup de chance. Donc c'est pour ça, si les gens qui sont sur le live ou qui contrôlent sur YouTube, allez dans les friperies de votre quartier ou je sais pas où vous habitez, mais il peut y avoir d'excellents plans dans les friperies pour trouver des maillots. Ok, Voilà. c'est noté. En tout cas, respect. Et là, je pense que tu vas faire pas mal d'envieux parce que je sais qu'ils sont hyper prisés. Et vu le prix où tu les as touchés, bah, c'est totalement irréel. Non, mais je sais que j'ai des gens qui me croient pas. J'ai pas de souci avec ça, quand les gens me croient pas. Je sais que les gens sont verts, surtout quand je sais que certains m'ont dit le prix où ils ont acheté le leur, quoi. Mais bon, faut chercher. C'est la collection de maillots comme moi je l'envisage, c'est-à-dire avec un prix plafond. Bah, faut chercher, et c'est ce que j'ai fait. Et j'ai trouvé ces deux pépites de maillots pour moi qui sont incroyables, quoi. C'est vraiment voilà. Mais il est toujours possible de faire des bonnes affaires. J'allais te demander ce qui pourrait faire réagir les gens. C'est le maillot qui t'a coûté le plus cher. Alors, le maillot qui m'a coûté le plus cher, j'avais acheté celui-là sur Vinted, donc c'est un 2000-2001. Ok. Pareil, bon, pas floqué lui par contre, état quasiment neuf. Il est vraiment neuf, quoi. Il y a juste un petit défaut sur le PSG. Et celui-là, je l'avais acheté sur Vinted de 85 €. Voilà. Ok. Donc c'est celui-là c'est un de mes plus chers, avec un autre qui est le 97-98. Pareil, dans un état quasi neuf. Voilà, donc la particularité sur ces maillots-là, c'est que comme rien n'est floqué, tout est imprimé dans le tissu, le flocage ne s'abîme pas. Donc voilà, c'était vraiment ce maillot-là c'est avec le 2000-2001 et le Verratti, c'est les maillots les plus chers que j'ai achetés, quoi. Donc 85 €. Et après, si tu montes avec les frais de port, tu montes à 90 €. Voilà. Et ben encore de sacrés maillots qui pourront faire pas mal d'envie encore une fois. Et Voilà. comme quoi les gars, il y a possibilité de faire de belles collections sans forcément mettre 200 € par maillot, quoi. C'est ça qui est la morale la plus importante dans l'histoire. Oui, bon, après aussi, moi je dis toujours attention, moi j'ai commencé ma collection il y a, on va dire, assez longtemps. Donc les prix maintenant, c'est plus du tout les mêmes. C'est un peu malheureux. Donc c'est pour ça que, comme je l'ai dit en début d'émission, 85 €, ma barre de 85 € maintenant, elle peut facilement monter à 100, 115, 130 €. Tu vois, par exemple, si demain tu veux t'acheter un Vapor boutique floqué, tu as tout de suite pour 150 €. Bah ouais. Donc du coup, ta barre, elle est largement dépassée. Mais si tu veux juste du boutique normal, oui, il y a encore moyen de faire des belles affaires, mais pas sur du maillot ancien, quoi. Déjà à partir de 2006-2007, je n'engage que moi. À tout ce qui est avant 2006-2007, les prix déjà commencent à être élevés, que j'ai constaté du moins sur le maillot boutique.